Merci encore une fois pour la confiance renouvelée à la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Savoir en parler. Nous savons très bien, la ville-province de Kinshasa fait face à beaucoup de défis. Parmi les défis, il y a le défi de la circulation. Comme vous le savez, lorsqu'on parle d'une ville, il y a des fonctions très importantes. Parmi les fonctions, il y a la fonction de circulation. Cette circulation qui devient un véritable problème pour les Quinois surtout, qui proviennent de différentes communes. Quitter d'une commune à une autre devient un problème. Même dans la même commune, la situation devient tout à fait compliquée. La croissance démographique que nous sommes en train de subir peut être la cause. On sent quand même qu'aussi on commence à vivre peut-être l'exode rural. Mais face à tout cela, ceci a été déjà alerté depuis un bon moment que d'ici 2034, plusieurs populations vont se réfugier dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa commence déjà à subir tout ce que nous appelons comme des pressions, commence déjà à subir déjà tous ces éléments dont nous sommes en train de parler. Nous parlons des problèmes de circulation, le problème des transports en commun de la ville-province de Kinshasa. Pour en parler, nous avons un spécialiste de la question ou de gestion, un gestionnaire des transports. Il s'appelle M. Patrick Tiaka. Avec lui, nous allons échanger autour de la question. M. Patrick, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on sait quand même que la question des transports à Kinshasa n'est plus à présenter. Alors, vous, en tant que spécialiste de la question, gestionnaire des transports, est-ce que vous avez aussi observé, comme les comètes immortels, la situation? Bon, je pense que la situation est générale. C'est une gangrène pour le moment, s'il faut appeler ça ainsi. Parce que tous les jours, ceux qui quittent la maison pour se rendre au lieu de service, ceux qui quittent la maison pour se rendre à l'école, ceux qui quittent leurs habitations pour aller vaguer dans leurs différentes occupations, ils rencontrent ces problèmes dont nous faisons allusion ici sur place. Donc les problèmes de transport aujourd'hui, ça devient un calvaire. Un calvaire pourquoi? Parce que peut-être de notre part, on n'a pas si prendre des précautions. C'est ce qui va nous pousser directement à nous poser la question, c'est quoi la cause de ce que nous sommes en train de vivre? Les démographes diront quand même qu'il y a une augmentation de la population. Mais vous, les spécialistes aussi, vous vous accrochez aussi à cet argument? Oui, l'argument est fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois nous avions passé toujours sur le même canal où nous avions parlé. La ville de Kinshasa, quand elle a été construite, ou à l'époque coloniale, c'est une ville qui était habitée par plus ou moins 500 000 habitants. 500 000 habitants. Et aujourd'hui, on tend vers 20 millions d'habitants. On parle déjà dans de 17 millions, 20 millions d'habitants. Environ. Environ, oui. Et quand vous prenez la situation infrastructurelle, déjà des infrastructures qui servent les transports, vous allez constater que ces infrastructures qui, à l'époque, devaient répondre à une cargaison peut-être de 400 000, aujourd'hui, cette cargaison a augmenté. Et quand vous faites, je crois, les calculs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas chose facile. Parce que les mêmes infrastructures qui nous ont été léguées par la colonisation, ce sont les mêmes infrastructures que nous utilisons aujourd'hui. Il n'y a pas eu l'élargissement, il n'y a pas eu les nouvelles constructions, il n'y a pas eu l'adaptation de ces infrastructures-là. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de subir. Donc, ce qui veut dire que les infrastructures ne suivent pas la croissance démographique et l'évolution aussi des temps. Parce que apparemment, depuis que nous connaissons que l'avenue Kassavou date depuis des années, c'est toujours la même avenue. Même s'il y a eu quelques routes secondaires qu'on a pu joindre à cette avenue, ben, on ne sent pas une avenue qui traverse comme l'avenue Kassavou par exemple. On ne sent plus d'avenues qui traversent comme le boulevard Lumumba. C'est-à-dire que les routes principales sont restées les mêmes. Les routes principales sont restées les mêmes. Et ces routes-là, qui devaient être adjoints
des routes secondaires, peut-être les différentes routes qui nous ont été léguées par le colonisateur. Vous allez voir que ces routes aujourd'hui sont, soit n'existent plus, soit elles sont dans un état de délabrement très avancé. Et je pense que c'est difficile pour que ces routes-là qui sont dans ces états-là puissent répondre aux conditions de praticabilité Alors, actuellement, on sent quand même le ministre des Transports, il y a certaines informations qui circulent, le ministre des Transports compte organiser des états des lieux sur, les états généraux plutôt sur les transports en République démocratique du Congo. Est-ce que maintenant, nous avons un problème vraiment de faire des états généraux et puis ces états généraux qu'on a toujours fait, on fait des états généraux de la presse, ça ne produit rien. On fait des états généraux pour la jeunesse, ça ne produit rien. Des états généraux pour la justice, ça ne produit rien. Mais est-ce que nous irons toujours des états généraux en états généraux? Il n'y a pas un autre moyen d'agir ou il n'y a pas un moyen de contourner ces états généraux pour agir? Je pense que c'est une très bonne préoccupation, une très bonne question. Pourquoi? Parce que si vous prenez les réseaux routiers de la RDC, on vous parle de 153 101 ou quelque chose de pareil. Et sur ces 150 et quelques mille, les routes qui sont revêties, donc qui sont revêties, tournent autour de 3000. 150 les réseaux routiers entiers, 153 000, mais vous avez 3 000. Je crois que 3 000 kilomètres de 2017 ou même de 2024, on dirait que ceux qui sont revêtis tournent autour de 3 000 kilomètres. Et quand vous prenez le réseau... Ce n'est même pas la moitié. Ce n'est même pas, je crois que ce n'est même pas un cinquième. Vous voyez? Et quand vous prenez les réseaux routiers de Kinshasa, parce que Kinshasa, au moins, les réseaux routiers de Kinshasa tournent autour de 5 000, il y a ceux qui parlent de 5 410 comme ça, et il y a ceux là encore qui parlent de 3 600 avec les études qui ont été menées avec des Japonais. Les Japonais parlent de 3 000, mais les anciennes études parlent de... Donc 3 000 kilomètres. De 3 000 kilomètres. Et si les 3 000, prenons des 5 000 qu'on connaissait depuis environ 5 000 alors. Oui, les 5 000, vous allez voir que non, les réseaux routiers qui sont revêtis, on vous parle autour de 546 kilomètres. Pas 1000, et on dit qu'à peu près 10% sur les 100%. 10%. Donc il faut comprendre. Donc vous avez 10% de routes. Environ 10% des routes. Ouais. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut faire des états généraux ou bien pour améliorer cela, où il faut agir? Il faut agir. Vous voyez? Donc la question pour moi ne serait pas au niveau seulement de faire des états. Bon, je ne peux pas même contredire ce qui devait être fait, mais j'aurais souhaité peut-être qu'on prenne ce qui est dans les judiciaires et s'y engager pour trouver des solutions par rapport à cela. Peut-être on sait quand même avec des états généraux, il y a de l'argent qui va sortir. Oui, effectivement, souvent chez nous, quand on fait quelque chose, nous visons toujours l'argent. Mais on ne cherche pas le bien-être de tout le monde. Oui, c'est ça. Or, normalement, comme je venais de le dire, des études, toujours études. Sans la mise en pratique. Et des fois même les résultats des études ne sont pas disponibles. Bon, au lieu de répondre à ce qui reste, à ce qui est déjà là depuis longtemps, mais vous cherchez encore à en créer d'autres. Je pense que ça vraiment... c'est purement congolais. C'est purement congolais. Bon, nous, souvent, nous procédons comme ça. Alors, quand vous parlez des transports en commun, nous n'avons qu'un seul moyen ici. C'est les transports par la voie routière, chemin de fer qui n'existe plus dans la ville province de Kinshasa. Aussi, il y a un train qu'on venait de voir récemment relancé. Je pense que le trafic peut reprendre, mais partout, c'est pas où passe le chemin de fer, il y a déjà des logements. Bien qu'on est en train de démolir, mais on ne sait pas quelle sera la suite. Ce n'est pas une première fois qu'on fasse des démolitions. Est-ce qu'un seul moyen de transport dans une ville comme Kinshasa peut résoudre ces problèmes dont nous traversons?
si nous repartons toujours d'un Congo, d'un Kinshasa récent ici, dans un temps ici passé, nous allons voir que non, Kinshasa disposait de grandes sociétés de transport. Ok. Vous voyez, au-delà de ces moyens de transport-là par les privés, il y avait aussi les trains. Les trains qui desservaient, même la partie interurbaine, en commençant à Kassangoulou jusqu'ici, en prenant la partie aéroport et consorts. Mais aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir que non... Toutes ces lignes-là ne sont plus opérationnelles. Ce n'est plus opérationnel. D'ailleurs, c'est à peine que je viens de voir encore renaître un train qui commence peut-être à faire des tours. Mais vous allez vous rendre compte que même ces services-là que c'était tenté de rendre n'arrivent pas à résoudre le problème. Comme vous venez de le dire, normalement, on peut avoir bon nombre de transports, de moyens de transport. Mais le problème qui est ici au Congo aujourd'hui, c'est un problème des infrastructures routières. Pourquoi je le dis? Parce que... Même ferroviaire, parce que... Même ferroviaire. Des trains, ça, il n'y a pas de... Bon, les ferroviaires, peut-être on peut y revenir après, mais prenons seulement du côté infrastructure routière. Quelqu'un qui vous quitte, par exemple, je suis en ville, il est en ville, pour se rendre, par exemple, à Anjili, Massina et Kimbanseke. Et ceux qui vont se rendre à Kimbanseke, à Massina, à Kingasani et consort, tout ce monde-là converge que c'est une même route. Une même route. Tout le monde doit emprunter le boulevard Lumumba. Quand vous prenez cette partie qu'on appelle partie Est, c'est la partie qui est beaucoup plus, où on trouve une forte densité. Vous voyez? Et dans une telle partie, vous la réservez qu'avec une seule infrastructure qui nous a été léguée par la colonisation. Vous voyez? Ça, c'est un problème. Vous voyez? Si peut-être il y avait d'autres routes qui étaient construites sur la même voie, et sur la même contrée, qui pourront nous permettre de rejoindre peut-être les centres de négoce. Je pense que ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'il y a tant de routes qui vous amènent à Kinshasa et facilement, vous pouvez arriver au centre des négoces sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Mais lorsqu'il n'existe qu'une seule route, vous prenez, je crois que nous avions fait une émission avec vous ici, où nous avions évoqué à l'époque la route ici de Lenguessa. Vous voyez comme ce qu'a donné aujourd'hui comme impact. Je suis à Selimbao. Je vais me rendre par exemple à Delivo. Vous savez ce que je dois faire? Donc, il faut aller contourner vers Cité aller vers Ipen, soit aller vers Bandal, et puis aller à Delivo ou bien dans la Pompage et consorts. Or, il y a une route, à cette époque-là, nous avons parlé aussi de cette route-là, qui quitterait les quartiers, la voie qu'on appelle Nalou, qui devait peut-être faire jonction avec 24. Et là, les gens qui sont Silimba ou qui viennent de l'autre côté de Makala et qui sont même Kassavou, pourront aussi emprunter cette route sans avoir trop de peine. Vous voyez, donc les problèmes ici, ce n'est pas nécessairement un problème de moyens de transport, mais les problèmes... D'abord, c'est les infrastructures routières. Des infrastructures routières. Mais maintenant, là, on a lancé quand même beaucoup d'avenues qui sont en train d'être asphaltées. C'est que lorsqu'on dit que les problèmes, c'est les infrastructures, donc quand ces infrastructures-là seront prêtes, Kinshasa sera désengorgée. Oui, les infrastructures-là joueront quand même un grand rôle une fois. Mais maintenant, ça peut jouer quand même le rôle, tel que nous venons de le dire. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que ces infrastructures-là, ce que nous appelons, est-ce qu'on suivi la connexion? Parce que, comme je venais de le dire, je suis à Selimbao. Je dois me rendre à Rond-Point Ngaba. Vous voyez, même si aujourd'hui, il y a des infrastructures qui sont créées pas au niveau des Kassavou, au niveau des Andes. Maintenant, pour aller du côté d'Elvo, moi qui est au niveau de Selimbao. Je suis, par exemple, nous qui habitions ici, Bumbu, Ngirengere, Kassavou. Je vais me rendre, par exemple, je suis à Bumbu ou bien à Ngirengere, je dois me rendre à Yolo. Je dois faire un exercice. C'est qu'il faut aller d'abord par Mariano. Mariano, vous empruntez vous voyez? Or, on pouvait peut-être avec... Bon, d'ailleurs, on salue quand même
l'avenir qui est arrivé. Mais si on peut penser de créer une interconnexion de cette route, ou de la jonction de cette route avec la partie soit Chaba et consort, vous voyez que on va décongestionner cette partie et je pense qu'on ne parlera plus. Où vous êtes vers Sanatorium, oui. Vous avez la possibilité de traverser jusqu'à vers la maison communale de Mongafula. Et puis, oui, mais ça, je pense que là c'est avec cette route, ça, elle est créée. Je reviens sur Ilengue, ça, je peux facilement monter. Ouais. Vous voyez, donc, et à part ça, comme nous avons parlé du chemin de fer, on devait développer ces secteurs-là. Vous voyez, parce que quand vous partez ailleurs, vous allez voir qu'on ne parle pas seulement du train, peut-être du train urbain, mais il y a les systèmes de tramway qui existent. Et aujourd'hui... Mais déjà avec les trains, vous n'avancez mais pas c'est ça, encore. maintenant. Comment vous allez chercher des grands problèmes pendant que le plus petit problème de base souffre encore? Ce sont des projets qu'on devait envisager. Vous savez que Kinshasa, c'est un méga métropole. Et à ces conditions-là, ou à cette condition-là plutôt, on ne peut pas la doter qu'un seul moyen de transport. Il faut chercher à multiplier plusieurs moyens de transport pour rencontrer toutes ces différentes difficultés auxquelles nous sommes en train de Vous avez suivi dernièrement, même le président de la République s'est plaint des embouteillages dans un conseil des ministres. Il a dit clairement, il faudra qu'on trouve une solution durable à ces embouteillages. Bien sûr qu'on a vu les éléments de police militaire qu'on a déployés pour seconder peut-être l'équipe de PCR. Mais est-ce que réellement c'est un problème de personnel à déployer ou le vrai problème d'abord, il faut commencer par mettre un accent sur les infrastructures. Et ces infrastructures, bien viser ces infrastructures. Parce que, on vient de le dire, quand vous êtes à Delvaux, vous devez faire, par exemple, Selembao, qui est non loin même de voilà, non loin de là. Mais vous pouvez, il faut rentrer d'abord vers l'IPN ou vers Pigeon, ou soit vers Bandalung, et puis contourner comme ça. Alors qu'on pouvait avoir la possibilité de Delvaux directement, vous passez par Selembao. Pourquoi toutes ces routes-là d'interconnectivité ne sont pas plus valorisées? Est-ce qu'ils les connaissent ou ils ne les connaissent pas? Non, le problème, je pense que c'est réside à ce niveau-là. Parce que je ne crois pas, je ne pense pas qu'au niveau de la ville de Kinshasa, ou bien au niveau de l'ITP, on puisse quand même ignorer cela. Avoir la cartographie de toutes ces routes. Mais il y a quand même une cartographie urbaine, voire même de toute la République. La cartographie est là. Mais peut-être le problème, nous souvent au Congo, nous plaignons souvent aux problèmes liés aux pékinières. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, mais on voit toujours l'argent qui est dilapidé de gauche de droite. On est surtout fort en ça. Par contre, si peut-être les gens pouvaient penser à développer, ou bien à créer, pas même à développer d'abord, peut-être on pouvait d'abord créer, on pouvait d'abord même faire en sorte que les voies qui ont été même tracées à l'époque coloniale, ces voies-là qui devaient être mises en place si l'homme blanc était toujours là. Vous voyez? Et qu'on les valorise, ou bien qu'on les réhabilite. Avec toutes ces voies, je pense qu'on pouvait toujours penser à résoudre notre problème. Mais lorsqu'on ne pense pas à ça, c'est là où nous arrivons aux problèmes qui sont toujours en face. Même ces infrastructures, ce qu'on est en train d'aménager, il y a une mauvaise gestion, ça, il faut aussi le dire. Vous savez, quand vous construisez une route, normalement, vous devez penser à son entretien. Et ne créez pas seulement la route. La route a ses périphériques. C'est comme nous voyons avec l'ordinateur, avec tout ce que nous utilisons. Il a ses périphériques. Et les routes, on doit toujours réserver au moins 20% du coût qui a coûté la route pour l'entretien. Réserver 20% du coût d'asphaltage d'une route. De la construction, de la construction de la route.
Est-ce que ça pour se fait servir ici? à l'entretien. Mais aujourd'hui, on cueille la route. Vous cueillez Et la après route, d'avoir nous voyons même- livré l'ouvrage, Oui, même si des fois, mais certains nous même les n'ont pas voyons. terminé. Oui, ils n'ont pas nous les fini, voyons. puis ils sont partis. Nous les voyons, la route est créée, et quelques temps après, il y a des inondations, il y a des... Vous venez de citer la route Elenguessa. On a asphalté la route Elenguessa, on a oublié le pont... Le pont Elengue, le pont Comment ça Ngunza, s'appelle? le Le pont pont Ngunza, Ngunza, la rivière Kalamou. Voilà. Et actuellement, Et quand une seule pluie. quand Mais il ça devient pleut, terrible, cette partie-là. Moi-même, je l'ai vécu. Je venais d'un deuil vers Bypass. J'arrive au niveau de... Il a plu ce jour-là. Je me suis caché quelque part. Et arrivé là-bas Vous ne pour pouvez pas traverser cette place-là. Même des gros véhicules ne pouvaient pas traverser. Imaginez. Donc, c'était difficile de traverser cet endroit. Vous voyez? Est-ce que dans le cas pareil, il faudra rappeler l'entreprise qui a asphalté la route ou... Mais je pense que en matière de construction, lorsqu'on veut construire une route, mais il y a des études d'abord qui sont faites au préalable. Mais Et quand on certes, ils fait ont ces présenté des études, mais en réalisant, Non, ils ont sauté lorsque un ces grand études-là ouvrage sont comme le faites, pont. Lorsque ces études-là sont faites, mais c'est que quand on commence à mettre l'ouvrage en marche, on doit tenir compte quand même de tout ce qui devait être réalisé. S'il y avait un pont, il faut le construire. S'il a fallu mettre des caniveaux, il faut les mettre. S'il a fallu mettre la lumière, il faut... Mais curieusement, ils ont réalisé des plus grands ouvrages. Parler la route, vous devez en faire parler. Ils ont réalisé des plus grands ouvrages en montant sur... comment s'appelle la montagne là? J'oublie, pour aller vers... vers Bypass. là-bas, vers Voilà. qu'on appelle Avant d'arriver à Bypass, oui, je vois. il y a quand même... ils ont réalisé des grands travaux là-bas. Mais comment ils ont pu quand même sauter ces ponts, sachant quand même que c'est une route qui est venue aussi désengorger vraiment toute cette Oui, partie. ça désengorger. Désenclaver également, parce que la nous, route on de en Makala avait parlé dépend, avec vous ici. J'ai évoqué, si vous voyez une émission qu'on avait fait à l'époque, Bien sûr. j'avais parlé de ce que c'était une route très, très, très capitale pour désengorger cette partie. Malheureusement, Mais on maintenant, réalise ça. On réalise mais ça. déjà, Au lieu de penser ça à commence y terminer, à devenir... il y a bientôt là. ça commence à se dégrader Aujourd'hui déjà. même, je suis passé En moins par- de 5 ans. Aujourd'hui même, je suis passé sur cette voie. La petite pluie qui a eu lieu ici, mais allez voir même pour Vous ne pouvez pas c'est travailler. tout un Il y a des problème. motards pour passer là-bas, vous devez avoir des bottes. c'est Si tout vous un problème. vous êtes sur la moto, sachez que vous serez complètement abîmé là. Donc, aux gens, aux entrepreneurs qui prennent peut-être, qui viennent... Qui gagnent les marchés. Qui gagnent les marchés, c'est à eux. C'est à eux parce que l'État peut faire sortir l'argent, mais l'exécution, ce n'est pas l'État. Je sais que Mais l'État doit aussi a les moyens de l'État suivre. doit suivre, mais vous aussi, donc vous avez même confirmé les marchés. Prenez quand même... mettez quand même tous les sérieux pour... C'est pour dire quand même que c'est parce que nous refusons viable. aussi d'établir les responsabilités, parce que dans les cas d'espèce, il faut convoquer la société qui a aménagé cette route pour savoir pourquoi ils ont sauté cet ouvrage. Parce que bientôt, là, on va encore débourser de l'argent, parce que c'est d'abord toute cette partie-là est dégradée. Et ça a pris quand même quelques mètres aussi de ces ponts. Et en dehors de tout ça, quand il pleut, il est difficile de traverser. Et puis plusieurs routes comme ça, ce n'est pas seulement ça. Quand vous passez dans plusieurs routes qu'on a asphaltées, il y a déjà des nids de poules. Ce qui veut dire quand même, il y a un sérieux problème aussi pour les entreprises qui gagnent des marchés. C'est un problème des entreprises, c'est un problème aussi du suivi. Okay. Parce que moi, je ne peux pas quand même faire quelque chose, même si peut-être j'ai donné à quelqu'un de me faire quelque chose, et moi, je laisse quand même à cette personne-là de pouvoir faire tout. Je dois être là pour donner quand même mon contrepoids. Je dois suivre ça pour voir si les travaux ont été bien réalisés et est-ce qu'ils ont répondu à ma vision, est-ce qu'ils n'ont pas répondu. Tout ça doit être quand même quand vous terminez, je dois aussi voir la chose que vous m'avez livrée. Est-ce que cette chose-là présente toujours, à un délai, la présente toujours la qualité dont j'ai fait... débourser de l'argent. Dont j'ai fait débourser mon argent. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais lorsque vous laissez ça comme ça, hein, vous abandonnez ça comme ça devient un problème. Donc, aux entreprises qui gagnent des marchés, ils doivent bien faire leur travail. Et vous aussi qui
qui faisait sortir cet argent, vous devez aussi continuer quand même à suivre la réalisation de la chose. Alors, M. Patrick, quand vous voyez ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, vous avez encore les véhicules qui sont en très mauvais état, qui circulent dans la ville. Vous regardez toutes les conditions de transport en commun. Les gens sont raffinés, se mettent sur des bancs à la place des chaises. Aucun contrôle dans tout ça. Est-ce qu'un jour le transport ici au Congo peut devenir moderne? Ou dans l'état où nous sommes, on peut parler de transport moderne? Parce qu'on regarde dans d'autres pays, pour ne pas citer des pays comme le Sénégal, quand vous regardez, vous avez facilement les trains de très bonne qualité, où les gens se rendent au travail quand même dans toute la fierté. Mais chez nous, nous avons encore ce que nous appelons l'esprit des morts. Et puis, communément appelé Bwende de l'autre côté. Oui, pendant que les uns et les autres évoluent, est-ce que nous, on peut quand même arriver un jour à atteindre un niveau plus élevé? Vous savez, M. Serge, j'ai un collègue ou une collègue qui s'est rendu en Europe, mais avant d'aller en Europe, il était passé en Éthiopie. C'était avant-hier ici. Okay. Moi, je faisais le Congo central, c'était la nuit. L'ami m'appelle pour me dire que non, Patrick, je suis en Éthiopie. Mais je vois une cargaison là d'avions. C'est comme nous voyons la concession des véhicules qui se trouvent à Sénou. Vous comprenez un peu ça? Donc, dans toute chose, il faut mettre du sérieux. Okay. Nous, Congolais, souvent, ce qui nous manque, c'est le sérieux. C'est comme si les gens ne savent pas s'engager pour une chose. On est trop plaintif. Et trop égoïste aussi. Hein. Et puis égoïste aussi. On ne sait pas agir. Pour les biens communs, surtout pour les biens communs. Puisque les problèmes de transport ici à Kinshasa, je ne sais pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces problèmes, on en parle depuis longtemps. Mais rien ne change. Vous voyez? On en parle depuis longtemps. Mais lorsqu'on parle de quelque chose, là où il y a des hommes sérieux, là où il y a des hommes responsables, ils doivent quand même prendre des précautions. C'est ça. Comment un même problème doit nous prendre 10 ans, 20 ans? Même 30 ans, 40 ans. À un éternel. Depuis que les Belges sont partis. Oui, ça, c'est un problème sérieux. Donc, c'est comme si nous subissons la rigueur de notre désorganisation. Nous ne savons pas agir. Donc, on est trop plaintif, on est trop demandeur, sans pour autant savoir toujours quand même, c'est créer quand même de l'avantage. Okay. Vous voyez? Comment l'Éthiopie qui hier, quand nous étions des petits enfants, nous voyons des petits Éthiopiens ici au Congo demander quelque chose à manger, à Victoire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. On vous parle quand même de l'Éthiopie avec rien que pour l'aéronautique présente un cargaison là très important. Pendant que chez nous, les avions disparaissent. Oui, donc, et vous venez au Congo, c'est compliqué. Vous venez au Congo, quand il s'agit même de problèmes d'avion, c'est vraiment... On vous dit quand même qu'on n'a plus d'avions ou les avions sont comptés au bout du doigt. Peut-être les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle les secteurs des transports. Les transports, on ne peut pas parler même d'une économie forte si vous ne développez pas les secteurs des transports. Ce que nous appelons les systèmes de transport. Ces systèmes-là doivent être développés. Et si vous misez sur ces secteurs, parce que tout ce que vous devez faire pour que l'économie soit l'économie, mais il faut les transports. Ça ne passe pas les transports. Il faut que les marchandises se dépassent. Pour que les gens travaillent, il faut les transports. Pour que les gens se rendent même à l'hôpital, il faut les transports. À l'école, partout, dans tout ce que vous devez faire, il faut toujours passer par les transports. Comment vous remarquez que c'est un secteur vraiment négligé, oublié, où nous ne comprenons pas vraiment que c'est un secteur clé pour le développement du pays? C'est un secteur clé, mais le problème du Congo, c'est comme c'est un problème particulier. Permettez-moi un problème unique à son genre. Parce que les Congolais ne savent pas prendre les choses à leurs mains. Donc, vous allez voir que non,
il y a quand même un problème. Au lieu de trouver solution, on ne parvient pas à les faire. C'est comme si nous refusons Et de vous allez trouver voir des que les solutions. gens pleurnichaient, tendaient même la main vers l'extérieur pour qu'on les revienne en aide. Ça, c'est sérieux. Et ça, c'est congolais. Au lieu d'agir, au lieu de chercher des solutions, nous, on ne sait pas toujours chercher. Comment nous devons rester avec une situation en face de nous qui dure 20 à 30 à 50 ans. Et puis pourquoi toutes les entreprises de transport qui sont toujours mises en place tombent toujours en faillite? Vous allez parler depuis peut-être depuis la période de Mobutu, vous passez par la période de Joseph Kabila et à présent, tous ces sociétés de transport qu'on crée ne font pas beaucoup d'années. C'est quoi le problème? Nous ne savons pas gérer ou nous ne sommes pas formés pour cette matière. À part peut-être les problèmes de l'homme, c'est les problèmes aussi d'organisation. Ok. Vous voyez? Il y a certaines entreprises de transport en Europe, dans d'autres pays, qui datent de plus de 50 ans, voilà. 60, même de 100 ans déjà. D'ailleurs, le problème là n'est pas ce même problème, ce n'est pas un problème sectoriel. C'est un problème général. Bah, comme nous sommes dans les transports, c'est comme ça que nous mettons un accent là-bas. Au Congo, souvent, même des entreprises qui étaient hier florissantes, aujourd'hui, nous attendons toujours des cris d'alarme. Donc, c'est problème, comme je l'avais dit toujours, c'est un problème particulier au Congo. Donc, nous, Congolais, nous ne savons pas agir. Parce que, comme je l'avais dit, une société de transport, si elle est très bien organisée, si elle est très bien gérée, mais c'est l'ONATRA ici. Je vous ai un jour parlé ici de l'ONATRA. Aujourd'hui, ne parlons plus de l'ONATRA. L'ONATRA finançait même l'économie du pays. Aujourd'hui, c'est... À un niveau, on parle même de 20%. Vous voyez? Aujourd'hui, parler maintenant de l'ONATRA. Est-ce qu'il y a encore une contribution de l'ONATRA dans le budget du pays? D'ailleurs, allez même écouter même des... Ils venaient de lancer même un train. De quelle génération alors? Pendant qu'on a évolué. Au lieu que cette société puisse encore travailler pour qu'on ait des trains modernes, nous apparemment on reste toujours dans les anciennes choses. Oui, parce que avec notre rythme ici, l'essentiel quand même qu'on ait quand même un moyen là. C'est pour dire que cette société doit travailler pour arriver à moderniser tout cela. Soit au moins en bon état. Et puis, ces moyens-là que vous mettez sur les marchés, ou bien que vous mettez sur la route, il doit aussi rouler ou circuler sur la bonne voie. C'est une bonne voie. Vous avez appris de l'autre côté où vous avez les chemins de fer où on est en train de placer des sacs. J'ai vu ça. Je ne sais pas si c'est un montage ou c'est une réalité. Ça circule dans les réseaux sociaux quand même. Nous les voyons. Quand on a des choses comme ça, mais nous l'avions vu très grave. Même arriver vers Matadi, le train, là, c'est ce qu'avait connu. Il a fallu que les gens descendent pour enlever les caillasses qui étaient, les cailloux qui étaient tombés sur la voie. Vous voyez? Mais ça, c'est un problème quand même pour nous. Donc, toujours les problèmes d'infrastructure. L'organisation, la gestion pose problème ici chez nous. Vous voyez? Parce que prenons certaines sociétés, je prenais peut-être pour ne pas citer certaines sociétés, allez même alimenter des sociétés là qui, privées ou bien ici à Mariano. Mais vous allez voir que il y a une société qui avait commencé, quelqu'un qui avait commencé avec peut-être un seul bis, deux bis, trois bis, aujourd'hui, il en a autant. Donc il n'y a que des particuliers qui évoluent mieux dans ce secteur. Maintenant, vous, l'État. Mais l'État a toujours un problème. L'État, pourquoi? Et même les particuliers maintenant, ils souffrent parce qu'avec ces embouteillages, ils font une forte consommation. Ça ne donne plus comme ils pensent qu'ils pouvaient quand même gagner. Mais quand je fais sortir mon engin, mon moyen de transport, mais au retour quand même je dois bénéficier. Mais je fais sortir les moyens de transport qui doit quitter le point A pour se rendre au point B. Tantôt il arrive, tantôt il n'arrive pas. Ou bien il arrive avec beaucoup de difficultés. C'est un problème. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est lié au problème de l'organisation, au problème de la gestion de nos voies. Parce que normalement, la voie routière devait être gérée avec beaucoup de technicité. Vous voyez, on ne peut pas... Je les vois ici. Vous pouvez quitter même de Kinshasa
puisque même je prends même à Kisanto, vous allez voir que la route est en quelque sorte abandonnée. Vous voyez, une route peut un trou peut se créer aujourd'hui. On laisse d'abord que ce trou-là puisse commettre des accidents avant qu'on vienne réparer. On ne sait pas l'arranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une structure. Mais vous avez le FONER, le fonds d'entretien routier, quand même, qui est là. Est-ce que ça continue toujours à travailler dans l'entretien? Moi, j'aurais souhaité, peut-être qu'on parle d'abord du FONER, on devait peut-être penser à avoir une brigade routière. Ok. Voyez? La brigade routière. Oui. Au-delà des PCR qui sont là. Non, cette brigade n'est pas là pour jouer réglementer la circulation. À la réglementation de la circulation. Mais cette brigade est là pour s'occuper du problème de cette infrastructure-là. Comme on faisait avec des cantonniers à l'époque. Voilà, sur laquelle doit rouler cet engin. Okay. Vous voyez, à chaque fois quand il y a un problème quelque part, avec cette structure, on peut facilement dénicher que non, il y a un problème là-bas, on part et on en arrange. On peut aussi voir... On finance quand même les trous à Kinshasa. Ben, il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Kinshasa, 0 trou, mais on retrouve toujours des trous qui se multiplient. Mais c'est ainsi que j'ai évoqué ce problème-là de la brigade. Vous savez, moi... C'est un travail qui devait être fait par la brigade routière. Oui, quand j'ai fait l'USES ici, où j'avais obtenu mon diplôme de gradué, je me suis dit ceci. Je dois créer une association, une association qui doit s'occuper des problèmes routiers, de l'entretien de la route. Et au moment où moi j'ai préparé mon projet, je vis à l'époque, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau de la province, lancer encore une cité. Mais j'avais dit aux amis, vous voyez, tout ce qu'on crée ici, ça ne va pas bien tenir. Okay. Pourquoi? Parce que et ne les font pas pour résoudre le problème. Mais c'est pour tirer la manne. Vous voyez, c'est pour des raisons pécuniaires que cette affaire est créée. Or, on sait qu'on a un problème avec nos infrastructures ici. Mais il faut qu'il y ait un suivi, comme nous le voyons à l'époque, où il n'y avait pas assez de routes asphaltées ou revêtues. Mais nos routes étaient entretenues à tout moment. À chaque fois quand il y avait la pluie, à chaque fois où la route était embourbée, les gens étaient là pour secourir, pour enlever de la boue, pour enlever des... Donc cette brigade-là devrait s'occuper même de l'équilibrage des caniveaux et tout ça. Mais effectivement. Mais c'est ce qui manque dans ces pays, parce que maintenant, là, bientôt, il y aura des... Comment voulez-vous il y a des caniveaux qui sont créés. Mais une fois que la pluie se présente, il nous amène tous les immondices qu'on jette toujours dans les caniveaux. Ici et là, ils arrivent dans ces caniveaux-là, ils bouchent, ils bloquent la circulation des eaux, et ils renversent l'eau sur la route. Et cette affaire doit durer même pendant plus de plusieurs jours, voire même des mois, sans penser à enlever ces immeubles. Oh, l'eau doit toujours passer. Mais si l'eau ne passe pas, et que c'est tout ça coule dans la chaussée, et quand ça coule dans la chaussée, ça détruit complètement la chaussée. Vous avez besoin que cette route reste pendant longtemps, ait quand même une longue vie? Je ne pense pas. Oui. Donc la route, normalement, la route doit être gérée à tout moment. Vous sentez qu'il y a un danger quelque part, il y a madame la pluie qui dérange la comté. Il faut, si elle a laissé les sables, il faut les enlever ipso facto. Et c'est j'ai évoqué ce problème-là de cette brigade-là. Quand la route est fauchée, il y a la brigade qui est là, on doit enlever les sables. Vous voulez dire quand même que si ces infrastructures routières dans la ville provinciale de Kinshasa souffrent, c'est parce qu'on n'a pas aussi une brigade qui s'occupe de la route. Mais j'ai évoqué quand même. Cette brigade-là devrait être... vous avez proposé une création, donc c'est comme une organisation non gouvernementale. Est-ce que ça ne pouvait pas être une unité du ministère des Transports? Au départ, je voulais peut-être que ça soit quelque chose de particulier, mais j'ai trouvé que non. Les problèmes étaient tellement très vastes. On ne va pas résoudre les problèmes. Il faut que l'État lui-même pense à ça.
Hein, vous voyez, Ok. à partir du ministère peut-être des ITPR. Ou au ministère des Au Transports. Ou le ministère des Transports. Bon, comme la route, parce que la route n'est pas vraiment une propriété Du aussi ministère des Transports. Donc il y a d'abord Vous voyez? des travaux publics qui entrent là. D'ailleurs, quand nous prenons les transports, nous ne voyons pas nécessairement, c'est le ministère des Transports, Nous voyons le ministère des Infrastructures. Nous voyons même le ministère de l'Intérieur, parce que c'est elle qui régule quand même la circulation. Nous voyons le ministère des Transports et qu'on sort tout. Et même l'aménagement du territoire. Urbanisme et habitat. C'est tout un réseau. Voilà, c'est ces réseaux-là. C'est ces réseaux-là qui peuvent voir comment il faut mettre quand même quelque chose qui, à chaque fois où il y a un problème, ce problème peut être résolu sans faire de bruit. Et pourquoi aussi tout ce monde-là ne se met pas ensemble pour réfléchir autour d'une question pareille? Parce que ça, c'est très pertinent. Non. Hier, on avait des cantonniers dans des routes de dessertes agricoles. Il y avait quand même... on voyait comment des routes étaient en milieu rural. Ceux qui ont fait quand même des routes, il y a ceux qui disent quand même qu'ils quittaient Kinshasa jusqu'à Kisangani dans le véhicule. Mais toute la route Kinshasa-Kisangani n'est pas asphaltée. Dans d'autres parties, c'était des routes de dessertes agricoles, aménagées sous format de routes de dessertes agricoles que les gens traversaient. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter et arriver même au milieu sans que vous puissiez être complètement bloqué. Moi, je pense que ils peuvent se rencontrer. Les réseaux-là peuvent se réunir. Ces ministères peuvent se mettre ensemble pour réfléchir. Je viens de dire ici, les problèmes de l'homme congolais, on ne sait pas agir par rapport aux dangers ou par rapport aux besoins. Donc on ne sait pas résoudre les problèmes qui sont en face de nous. Alors on va nous dire quand même que nous ne sommes pas intelligents. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité de résoudre les problèmes qui se pointent devant nous. Est-ce que nous n'avons pas cette intelligence-là? Bon, ça, c'est mon point de vue. Les Congolais agissent ou agissent suivant ses intérêts. Vous voyez, souvent, nous, c'est comme si la généralité pose problème. La communauté pose un peu problème. Vous voyez, au lieu d'agir au nom de l'intérêt général, souvent, nous privilégions donc soi-même, les particuliers et soi-même. D'être plus riche que les autres, être mieux que les autres, coincer les autres à souffrir. Il y a ici des gens qui disaient que non, il y a des gens qui avaient même beaucoup d'argent qui est le budget du pays. Vous voyez, un individu qui a plus d'argent. Mais s'il est commerçant, ce n'est pas un problème. S'il est commerçant, il a ses entreprises qu'il a créées qui fleurissent, donc c'est normal. Papa, pays. On parle du pays, on ne parle pas quand même d'une commune ou bien d'un territoire. Et si le pays ne sait pas mobiliser ses recettes, on parle du pays. On va arriver à quel niveau? Peut-être au niveau du pays, nous ne parvenons pas encore à mobiliser tout cela. Ce n'est pas n'importe quel pays. La République du Congo. C'est la République du Congo. Avec sa capitale Kinshasa, où la circulation est complètement chaotique. Un pays qui a tout. Vous voyez? Potentiellement toujours. Même en ce qui concerne de se doter de bonnes infrastructures. Nous avons les matériels de construction. Nous disposons tout. Vous voyez? Les matériels, les matériaux. Il y en a. On a tout. Les sables nôtres. Nous refusons maintenant. Les pierres sont nôtres. Maintenant, le problème... Maintenant, mettre en place des infrastructures, ça nous pose problème. Vous voyez? Donc, pourquoi nous ne nous mettons pas en cause alors par rapport à tout ça? Mais c'est ce que je dis. Les gens se mettent parfois en cause, mais sans pour autant résoudre le vrai problème en face. Non, mais s'ils se mettaient en cause, peut-être ils peuvent arriver à résoudre les problèmes. Peut-être nous faisons semblant de nous mettre en cause. Mais papa, combien d'études qui n'ont pas été faites dans ce pays? Combien d'états de qui n'ont pas été faites? Même pendant que nous parlons, il y a des gens qui disent que moi j'ai réalisé. Mais personne ne veut appliquer toutes ces études. Vous voyez? Donc, c'est notre problème. Moi, je pense qu'au niveau, à un certain moment, les Congolais doivent se dire que non, vraiment, on s'arrête un peu. Réfléchissons autrement. Il y a des États quand même qui ont... Vous savez, aujourd'hui, on parle même des problèmes de Kinshasa, de l'aménagement de Kinshasa.
Et Kinshasa, aujourd'hui, peut-être pour l'aménager, doit poser quand même un sérieux problème. Aujourd'hui, au lieu de parler de l'aménagement de Kinshasa, on peut parler on peut peut-être faire une correction, un aménagement de correction. C'est ce qu'on est tenté peut-être de faire. Je trouve un peu, on essaye un peu de le faire, mais maintenant il faut bien le faire. Vous voyez? Parce que, vous savez, l'homme, l'Occident, ou bien les colonisateurs, lorsqu'ils nous ont doté cette ville ici, ils n'ont pas construit cette ville pour nous, Congolais. Cette ville a été construite pour l'homme blanc. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que partout où il y avait l'homme blanc, c'était bien aménagé. Et quand vous ressortez là où il plaçait leurs travailleurs, vous voyez, et là vous allez voir que non, c'est aménagé aussi au niveau de l'homme congolais, de l'homme africain. Et ça, et là où nous-mêmes nous avons aménagé, d'ailleurs, c'est catastrophique. Nous, lorsqu'elle était partie, il a fallu peut-être faire aussi des études, ou soit peut-être continuer les études qu'elle avait déjà réalisées. Oui, laisser. Vous voyez, nous partons sur base de ces études et puis réfléchir pour adapter. Vous voyez, parce qu'il y a des communes, il y a des communes où les gens s'étaient octroyés des parcelles avec leurs propres efforts. Vous voyez, sans pour autant penser à l'urbanisation, sans pour autant penser à l'aménagement. Et les maisons ont été construites sans penser à la route, sans penser aux espaces verts, sans penser. Par contre, vous allez voir que des pays qui ont des petits espaces, mais c'est bien aménagé. Nous avons de grands espaces. D'ailleurs, Kinshasa, on parle presque de 10% de l'espace de Kinshasa qui est habité. 10 à 20%. Même à construire même dans des espaces verts. Les gens même ne veulent pas. Tout ça, c'est problème. Même sur les canaux. On commence à construire même dans les chemins de fer. Les chemins de fer. Mais ici, à Kingaba, nous l'avions fait. On est en train de démolir. Ici. Quand vous prenez partout, des Kitambo, voilà, les Kitambo. Vous allez trouver que tout est déjà... Oh, les gens ne savent pas. Vous savez que les trains là, les bruits là qu'il fait sortir, a des impacts négatifs par rapport à la santé. Parce que la quantité de décibels que ces vomissements mettent, c'est très nuisible. Mais vous allez voir que chez nous ici, les gens peuvent même construire à 2 mètres, 3 mètres de chemin de fer sans faire un problème. Et même l'autorité qui est censée peut-être régler la situation, de réglementer la situation, parfois aussi, elle est complice. Parce qu'il y a quand même certains agents de l'État qui donnent des documents sans tenir compte de tout ça. C'est ce qu'on est en train de rencontrer maintenant. C'est ça l'homme congolais. C'est ça l'homme congolais. C'est un problème sérieux, messieurs les journalistes. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, les problèmes de transport dans notre pays nécessitent vraiment des grandes réflexions. Au-delà des infrastructures. Ou soit recourons aux études qui ont été déjà faites. Vous voyez, si base de ces études-là... À la place de faire des états généraux, c'est mieux d'agir peut-être. Parce qu'il y a eu des états... Bon, nous, on se disait, il faut peut-être mettre un plan directeur. Vous voyez, un plan directeur. Mais c'est ce qu'il n'y en a pas. Un plan directeur. On n'a pas un plan directeur pour le transport. Je ne sais pas si ça a été, par exemple. Je ne sais pas si ça existe, peut-être que je n'ai pas d'informations, mais je pense qu'il y a pour le moment. Mais si vous dites ça, c'est qu'on doit revenir sur les états généraux pour élaborer un plan directeur peut-être. Bon, ou choisir une équipe restreinte des spécialistes qui peuvent réfléchir et élaborer. Mais je vous ai parlé ici. On connaît déjà qu'il y a 5110 kilomètres de route. De route ici dans la ville province de Kinshasa. Et on sait qu'il n'y a que 10%, au moins 546
kilomètres qui ont été Qui peut-être sont déjà asphaltés. avec ceux qui sont en train d'être réalisés pour le moment, ils Ça peuvent peut peut-être aller atteindre au-delà. 700, 600 et quelques. Mais c'est Ouais, toujours mais insignifiant. toujours insignifiant. Nous sommes en deçà de 50%. Parce que quand vous prenez par des grandes communes comme Kimbanseke, Mongafola, sont traversées par combien de routes? Donc quand vous regardez tout cela, donc on n'a pas besoin toujours des états généraux, mais des têtes qui peuvent réfléchir si rapidement et proposer des choses plus concrètes. La question s'est posée, y a-t-il pas des plans, des études qui ont été faites pour réaliser cela? Ok. Vous voyez? Moi, je vis ici faire des états généraux, mais peut-être qu'ils n'aboutissent à rien. Qui finissent dans les documents, les tiroirs. Oui, au lieu peut-être de continuer, comme il y a déjà quelque chose qui a été déjà fait. Vous voyez? Allons avec celle-là. Ok. Vous voyez? Engageons-nous pour réaliser ce que les autres ont déjà fait, afin que nous ayons les peut-être faire seulement les contre-expertises de ces études et puis démarrer à la place de reprendre à zéro. Et tout ce qu'on avait gaspillé là comme à la vie de Kinshasa et les Japonais, on fait quand même des études. Non, je vois le ministère des ITPR avec les Japonais. Ils ont fait qui sont des spécialistes dans les infrastructures routières. Les études ont hein. été faites. Mais maintenant, peut-être il faut penser maintenant à mettre ça en musique. Vous voyez? Alors, au-delà des infrastructures, on sent quand même que chaque transporteur qui fixe les prix, vous, les gestionnaires, est-ce qu'un transporteur, je pense qu'il est en même temps commerçant, il peut lui-même fixer le prix des transports? Bon, au Congo, l'autorité habilitée de fixer les transports en commun. Les prix du transport en commun, c'est la ville. C'est le gouverneur de la ville, c'est lui qui a ces pouvoirs-là. Via son ministère des Transports. Oui. Son ministère des Transports. Oui, c'est lui qui a ces pouvoirs-là, de pouvoir fixer les coûts nous les voyons. et les trajets. Oui, nous les voyons dans les temps. Quand vous sortez, vous allez voir. Chaque bus doit afficher. Oui, on a affiché. Telle destination. Destination. C'est autant. À un tel coût, à un tel prix. Oui, nous les voyons. Mais aujourd'hui, c'est oui, aujourd'hui, avec les réalités actuelles, c'est devenu compliqué. Où les routes, vous voyez que nous revenons sur ce problème des routes, où les routes posent problème, où l'agent de l'ordre n'assure pas ses responsabilités comme il faut. On tombe toujours dans cela. C'est ça le problème. Est-ce que aussi, parce qu'on constate, on peut fixer pour des voitures, on peut fixer, même des motos, on fixe aussi les prix. L'État fixe toujours même pour des motos, parce que ça fait partie des moyens de transport. Moi, je pense que pour ne pas... bon, je sais que c'est un secteur privé, mais comme... mais l'État réglemente même dans le secteur privé. Pour ne pas se donner les leaks de faire ce que toi-même tu veux, moi je pense que ce soit les motos, l'État doit toujours réglementer. Très bien. Vous voyez, l'État doit réglementer parce que tout... D'ailleurs, dans d'autres ici, bon, peut-être c'est les problèmes des motos chez nous, c'est à peine que nous venons de commencer avec ça. Mais normalement, les motos ne pouvaient pas faire de longues distances. Ou bien utiliser les voies... Les mêmes voies que les véhicules. Les mêmes voies que les véhicules. Les motos, souvent, ils sont dans des routes secondaires ou dans des routes non asphaltées. Vous voyez, là où le transport n'arrive pas, c'est là qu'ils doivent travailler. Mais maintenant, chez nous, ici, c'est comme si même la moto a remplacé même les taxis. C'est ça ce que nous vivons. Et comme ça devient, comme la situation est déjà là, on doit penser à remédier quand même. On doit réglementer quand même aussi même ce secteur-là. Très bien. Il faudra... Vous quittez chacun plutôt, il vous fixe des prix comme il les veut. Ça pose problème. Très bien, ça pose problème, c'est tout le secteur. Vous voyez quand même partout, chaque point que nous touchons, c'est un point très important et très compliqué pour la ville province de Kinshasa. Mais c'est pas très, nous sommes arrivés vraiment à la fin.
Nous vous disons un grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, M. Serge. Merci de cette reconnaissance parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème, vous ne cessez pas de me faire part. Vraiment, c'est un grand merci pour moi. Un grand merci au géniteur de cette chaîne qui est le pasteur Cosma, à sa femme, à toute l'équipe qui, à chaque fois quand il y a un besoin, il me reçoit, elle me reçoit pour que je puisse échanger au sein de ces plateaux, sur ces plateaux. Donc vraiment, j'en suis fier et honoré. Merci beaucoup, M. Patrick, qui est spécialiste. Je rappelle que vous êtes spécialiste de questions de transport. Vous avez répondu à une préoccupation très importante parce que la ville-province de Kinshasa fait face à ces défis. On a voulu en parler et nous n'avons pas pu peut-être tout dire, mais nous savons quand même que les problèmes persistent encore. À chaque fois que nous aurons l'opportunité d'en parler, nous ne manquerons pas de faire appel aux spécialistes pour qu'ils viennent nous parler. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait. Je dis merci à Rodrigue Bonda qui était à la réalisation. Joyce et Patrick étaient derrière les caméras. Nous vous disons un grand merci et bonne suite de programme sur la télévision verte. Au revoir. Merci beaucoup.